Bonsoir à tout le monde. Merci d'être si nombreux, vous êtes plus de 350. Merci beaucoup. Donc je vais d'abord vous présenter une personnalité importante chez les Charlots, c'est Jean-Baptiste Picard, le président d'honneur. On peut l'applaudir. Donc alors, pour ceux qui aiment le vaudeville, ben, voilà, vous l'avez lu dans le petit dépliant, là, dans le programme, voilà, des portes qui claquent, de l'adultère, vous allez être servi. En parlant d'adultère, j'ai un petit sondage. Au balcon, je ne vois pas très bien, mais ici, je vous vois bien. Qui a déjà trompé son compagnon, sa compagne? Ok, d'accord, je vois. Attendez, j'ai un truc, j'ai une communication à faire. Les comédiens, vous m'entendez? Ouais. Ce soir, on va jouer devant un public de menteurs et de faux culs. Désolé. Hein. Donc voilà, bon spectacle et n'oubliez pas de faire prendre l'avion à votre soeur. Bonne soirée, à tout à l'heure. Madame le Breton, c'est vous? C'est Alexandre, Madame le Breton. Quelle voix bizarre. Madame le Breton, je vous entends mais je ne vous vois pas. Je suis dans la chambre, mais qui me parle? C'est Alexandre Edo. Oh, Alexandre, c'est vous? Ah oui, c'est moi. Je croyais que c'était mon mari. Ah, et comment je dois le prendre? Mais vous êtes encore là à 19h45. Je vois que ça allait vous faire plaisir. Oh, très. Mais mon mari et moi dînons dehors ce soir et je suis encore en retard. Et moi, vous trouvez que je suis en avance? Ça fait 2 mois que j'aurais dû avoir fini votre appartement. Mais enfin, c'est magnifique. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, vous savez, Jean-Louis est débordé. Je ne sais pas ce qu'il a depuis quelques jours, hein, mais j'ai l'impression que je l'agace. Oh, alors là, c'est faux. Ah, chérie, tu montes? Jean-Loup vous adore. Tu n'oublies pas que nous dînons dehors ce soir, hein? Demandez-lui pour les rideaux. Ah, Alexandre te propose des rideaux. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon? Oui, gorge de pigeon. Et des coussins peau de vache. Ah, peau de vache. Oui, oui, peau de vache. Oui, oui. Il est très emballé, très. Et là? Madame le Breton, votre appartement commence sérieusement à me gonfler. Oh, Alexandre, je sais que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec Jean. Ah, mais effectivement, hein, votre mari est aussi ringard que les livres pour morveux qu'il publie. Oh, je vous trouve dur. Ah, Madame. Elena, vous avez fini? Presque, madame. Ah, parce que... Madame va être contente, je n'ai rien cassé. Ah, parfait, Elena, parfait. À part le bas, ce petit salon. Oui, parfait. Allez, je vais me préparer. Allez. C'est toujours la base, quand c'est pas carrément. On peut se mettre un appartement ce soir si tu veux. Oh oui, oui, oui. Je vais ouvrir, madame. Finalement, je me demande si on ne devrait pas recommencer la mélodie de la sonnette. Vous voulez ajouter un couplet? Marie-Gat, mais c'est la cata. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la cata-cat. Bonjour, Madame Courtois. Bonsoir, Alexandre. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Sincèrement, que pensez-vous de la mélodie de la sonnette? La mélodie de... La sonnette. Ah, mais j'ai pas entendu.
Jamais je n'étais aussi humilié de ma vie. Oh, mais il a son caractère, mais il a un talent, je lui pardonne tout. Arnaud et Jean-Loup sont encore au bureau. Oui, mais Jean-Loup va monter d'une minute à l'autre. On a un dîner mortel avec les éditeurs. Oh, mais à tous les coups, Arnaud va monter avec lui, mais s'il vient maintenant, mais c'est d'un cata. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais avant toute chose, hein, crois-moi sur parole, tu ne seras pas impliqué le moins d'une bombe. Impliqué, mais impliqué dans quoi? Oh, mais surtout, Marie-Catherine, garde ton calme. Mais ça ne sert à rien de s'impliquer. Enfin, je ne... Et voilà. Oh, c'est tout simple. Nous voudrions t'emprunter ton appartement. Quand? Bah, ce soir. Mais qui? Bah, nous. Ah, Arnaud et toi? Oh, bah non. Serge et moi. Ah, Serge et toi. Serge? Ah, ben oui, Serge. Et Arnaud? Arnaud, mais il passe sa vie à me tromper et à me mentir, mais mal. Mais tellement mal. Oh, mais c'est toujours la même histoire. Oh, désolé, ma chérie, mais tu sais ce que c'est, hein, encore un dîner barbant. Que personne ne bouge. J'ai perdu mes ciseaux. Ah non, ça va, ils sont là. Oh, excusez-moi, Alexandre, pouvez-vous nous laisser? Ah, Oui, Marie-Catherine doit me donner la recette de son gratin de macaroni. ah, eh bien, appelez-moi quand ça devient chaud. Il a un talent. Ma chérie, Oui. figure-toi que nous étions partis pour passer cette nuit, la toute première chez Serge. Oh, très bonne idée. Oh, bah laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Serge, mais Serge a une mère. Vraiment, le pauvre. Il avait décidé de s'en débarrasser. Et alors? Le plan a échoué. Serge est au bord du gouffre. Oh, mais darling, il faut absolument que tu nous sortes de là. Tiens, lis. Ma déesse. Ah oui, c'est moi. Oh. Je suis un bon Dieu. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit. Mère est au lit avec 39 fuites. Ah oui, quand même. Il doit y avoir une épidémie de grippe en ce moment. Continue, mais je t'en supplie. Oui. Je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombâtes à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud sur la terrasse du café Beaubourg. Cela fit pour moi un combien sûr prise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Dans mes bras, Serge. Nous serons là de 20h30 à 23h30. Oui, écoute, ma chérie, il faut que je prépare. Oh, mais s'il te plaît, oh, mais dis oui. Oh, Marie-Catherine, s'il te plaît, dis oui. Non, non, non et non. Moi, écoute, Jean-Loup, le chapitre est clos. Je ne supporte plus ce décorateur. Et moi j'avais déjà tout prévu. Eh bien, tu as tort. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Arnaud, mais ta vie privée est en train d'empiéter totalement sur ta vie professionnelle. Tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu là, non? À ce train-là, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Nous n'avons pas publié de best-seller depuis des années. Effectivement. Mais qui a laissé filer les Pokémon? Oh, ce petit, Arnaud, ce petit. Écoute, je demande juste un peu de coopération, c'est tout, voilà. Tu me fatigues. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est d'aller dîner. Et c'est moi qui me tue à la tâche, comme d'habitude, voilà. La façon dont tu trompes ta femme est consternante. Pas du tout, mon vieux. Tout ce que je fais là, c'est dans son intérêt. Voyons. Eh oui, c'est excellent pour mon moral et pour ma femme. Donc si elle est la première à en profiter. On dirait qu'elle est au courant quand même. Non, non. Mais en revanche, elle est très admiratrice de mon dévouement dans la société. Ah oui, recevoir des auteurs tous les soirs. Oui, qui est-ce ce soir? Ah non, c'est l'instituteur de Jouy en Josas qui a écrit un conte avec comme auteur principal, comme acteur principal, pardon, un crapaud dépressif. Et je suppose que le vieil instituteur est une belle blonde aux yeux bleus. Aucune idée. Comment ça? Ah non, j'ai juste eu Lydie Boulet ce matin par téléphone et les stagiaires au 118-218. Tu vas pas me dire que tu l'as dragué au téléphone? Un peu non. Je lui ai juste donné rendez-vous ici ce soir à 20h30, voilà. Madame le Breton, pour les... Ah, Dieu soit loué, vous êtes là. Ah, mais pitié, celui-là. Toujours aussi aimable, c'est un bonheur, monsieur le Breton. Et j'expliquais à votre épouse que les coussins peau de vache... Oui, c'est très bien, super, très bien.
Mais enfin, appliquez-vous un minimum. J'ai déjà essayé. Vous avez demandé que mon ancien appartement ressemble à, que mon nouvel appartement ressemble à l'ancien. On voit le résultat. Avant et Acajou, c'était que je voulais. Aval et Acajou. Ben oui. Mais pourquoi pas Marronnas tant qu'on y est? Oh, écoutez, si ma femme garde absolument ce pays en décorateur. Architecte d'intérieur. Oh, quelle différence. Hé, oh, la facture. C'est hilarant. Monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cette pièce tant que vous ne m'aurez pas accordé 3 minutes dans votre bureau. Écoute, Jean-Loup, viens, allez, viens. C'est beaucoup plus cher, viens. Oh, merci, monsieur Courtois, vous êtes très... Très content, peut-être. aimable. Et vous avez de très jolis yeux. Hein très bien. Que ce soit bien clair, Cyrielle, c'est la première et la dernière fois. Oh, je ne te demanderai plus. Tiens, tu veux du champagne? Ah non, désolé. Mais on ne peut vraiment jamais rien te demander. Bonsoir, Helena. Madame Courtois. Vous n'auriez pas un peu de champagne? Non. Évidemment. Oh, Helena, vous avez fini? Oui, madame, j'ai terminé, le collet va se casser. Parfait, vous pouvez rentrer chez vous alors, hein? Madame veut que je parle. Ouais, c'est ça, vous n'aviez pas l'intention de faire des heures supplémentaires, non? Oh, non, madame, je prends plaisir incommensurable à faire tâches ménagères. Mais le soir, je voudrais faire bonne défense avec Amélie. Ah oui. Eh bien, bonne défense, Helena. À lundi. Ça ne me plaît pas du tout. Oh, bonsoir, Julie. Oh, bonsoir, mon cœur. Un problème? Je ne supporte plus ce décorateur, ni lui, ni ses goûts immondes. Oh, mon petit poussin, tu es en fleur de peau. Mais s'il vous plaît, on pourrait pas annuler le dîner de ce soir? Mais oui. Mais non, on ne peut pas, voyons. Papa. Enfin. Ah oui, non. Je vois que je suis parti pour 20h30, c'est ça? Oh, putain. Oh, je vais vite me préparer. Oui, c'est ça. Prise dans tous les sens. Papa, tu te choques, mon vieux. C'est très sympa ce qu'ils ont fait là. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, Comment? je brûle de vous prendre à nouveau. J'ai trouvé ça ici sur le fauteuil. Page 2. La page 3 sont où? Je ne sais pas. Prise dans tous les sens. Alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre au mot. Wow. Mais à qui cette lettre peut-elle bien être adressée? Ben c'est évident, Marie-Catherine. Marie-Catherine. Dis donc, veux-tu que ce soit? Mais calme-toi. Rassure-toi, c'est juste une petite partie, je renlève, c'est tout. Enfin, comment peux-tu? Pour en revenir à la couleur des rideaux. Sortez-vous. Ok. Calme-toi, enfin. Comment peux-tu soupçonner Marie-Catherine, enfin? Je ne sais pas, moi, tu n'as rien remarqué. C'est-à-dire? Allez, je pense qu'une femme qui va voir ailleurs a généralement un comportement un peu particulier. Comportement particulier? Oui, je ne sais pas. Non, je ne vois pas. Bien sûr, ça. Chérie? Arnaud? Oui, Tu es là depuis quand? 5 minutes. Tu n'as pas croisé Cyrielle, j'espère. Je suis bien ici. Ah non, c'est pour ça, j'espère que tu ne l'as pas croisé. Toi, ça va? Oui, ça va et toi? Moi, très bien, je prends le bien avec. Bah tiens, prends le sien. Qu'est-ce que c'est? Whisky coca. Je suis pas whisky. Ah bah bois le coca. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Ben rien. Oh, Arnaud, tu as fini ton coca? Parlez-moi, mais... Bon, écoute Arnaud, tu rentres chez toi. Jean-Loup, tu enfiles ta parka. Et moi, je vais mettre mon Wonder Bra. Allez, on y va. Elle a un comportement particulier. Qu'est-ce que tu fais? Et voici la lettre lui est adressée. Laisse-moi regarder. Un peu, non? Pourquoi ça m'intéresse aussi? Mais c'est d'abord moi. Pourquoi d'abord quoi? C'est ma femme. Mettez vos mains là.
quelque chose? Mais ma carte bleue, grise, La carte bleue, grise. Elle est de quelle couleur exactement cette carte? Oh, laisse tomber. Tu dois avoir pris au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ah ben, le gel douche. Le gel douche. Ah, le voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment Marie-Catherine puisse aller voir ailleurs 15 ans de mariage. Justement, Enfin, nous n'avons jamais eu aucun problème, Arnaud. aucun problème, mais à quel sujet? Le sujet du coït. C'est sûr que tout va bien. Mais oui, très bien. Combien de fois par jour? Par semaine? Ah, par semaine. Écoute, je ne tiens pas une comptabilité. Reste. Allô? Allô, monsieur Le Breton. Ah non, c'est son épouse, vous êtes? Mademoiselle Bouillon. Mon mari a dû sortir une minute. Mais je vais lui demander de vous rappeler, vous avez un numéro de téléphone? Mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes petits chiens la semaine dernière. Ah, et bien dans ce cas, où peut-il vous joindre? Je suis juste en bas de chez vous, au bar des artistes. Si monsieur Le Breton voulait me rappeler au plus vite. C'est entendu, je lui dirai. Au revoir, mademoiselle Bouillon. Au revoir, madame, vous êtes bien aimable. Oui. Chérie? Ah non, tu es encore là? Ah oui? Ah, mais c'est merveilleux! Chérie, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon. Vous n'avez pas entendu le téléphone? Non. Chérie, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon au bar des artistes. Et si le téléphone sonne à nouveau, les gars, soyez gentils, décrochez! Oh. Ouais. Va. 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 Arrête. Arrête. Ma seule preuve, rachetée par leur père. Oh, elle est là dans la rue. Hé, taxi, je vais sur tête. Ah ouais, quoi? Viens chercher. Bonsoir, chérie. Ah, bonsoir, chérie. Ma femme. Je sais, je la connais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Ah oui? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis chez moi. Ah oui, ça va, ah oui, oui. Oui, oui. Jean-Loup, tu te prépares? Jean-Loup! Ah, Cyrielle, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Ah oui. Mais je pensais voir Marie-Cat. Ah, et la bouteille de champagne, c'est pour qui? Mais le champagne. Ah oui, là. Ah, mais joyeux anniversaire, Annie. Merci, ma chérie. Ah, c'est ton anniversaire. Ah, bah oui, deux, trois fois par année. Tu restes encore longtemps, Arnaud? Non, 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 juste une petite bricolage avec Jean-Loup et puis je rentre. Mais est-ce que tu peux te servir un verre, Cathy? Oh, bah, je t'en prie, Arnaud, je t'en prie. Ma chérie, veux-tu boire quelque chose? Oh, ben non, merci, mon chéri. Je croyais que tu devais pas être là avant 20h30. Le champagne au frais. Je cours enfiler quelque chose de plus... Oh, mais c'est Serge. Oh, je prends un cocktail. Allô, Serge. Oh, ce ne sera pas très long, ma chérie. Où est-elle? Comment? Et où est Cyrielle? Ah, elle est au téléphone. Avec qui? Personne. Avec personne. Enfin, si. Elle est avec son... Enfin, avec ton... Avec tonton? Oui, c'est ça, elle est avec ton tonton, oui. Avec tonton Maurice. C'est ça, tonton Maurice. Non, non, c'est très bien, parce que ça va pas très bien pour le moment. C'est gentil à elle. Dis-lui de dire un mot, parce que pour moi... Pardon? Dis-lui de tenir le coup. Je suis sûr qu'elle va dresser très rapidement là-bas. La quoi? Tonton Maurice. Ah! Oui, tonton Maurice, oui. C'est Arnaud, ton
neveu, mon mari. Oui, tu m'as très bien comprise. Mon mari. Et il t'embrasse. Bye bye, tonton. Allez, Marie-Catherine, on se verra peut-être ce week-end. Je ne ferme pas la porte à clé. À ce soir, chérie. Oh chérie, j'ai oublié de te dire, mais je ne rentre pas ce soir. Bon, ça par exemple. Mais tu sais, comme tu dis, encore un dîner barbare. Enfin, je m'attends. Oh, de toute façon, je risque de rentrer tard également. Je sors, moi aussi. Hein? Oui, je serai prise jusqu'à 22h30. 22h30. Ah. Oui, c'est Marie-Catherine. Ah. Enfin, oui, elle m'a convaincue de participer à une association caritative. Quelle association? C'est la CCC. La CCC. Tu ne connais pas. Ah non. Ah, mais c'est l'association des cyclistes catholiques. Voilà, c'est ça. L'association des cyclistes catholiques claustrophones. Allez, bye bye. Ils sont pour le bureau de monsieur Le Breton. Ils sont peut-être un peu voyants. Oh, et puis Alexandre, il faut que je vous avoue quelque chose. Jean-Loup n'est pas de bonne humeur ce soir. Ah bon? Ah oui, il a eu une journée épuisante. Vous aussi d'ailleurs, vous lui parlerez de tout ça lundi. Madame Le Breton, j'ai oublié de vous dire, mais je resterai travailler tard ce soir. Ici. Non. Ah si. Ah non. Comment? Ah non, mais vous ne pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous ne devez pas. Mais si, j'ai 2 ou 3 petites choses à fignolasser, ça va. Non, mais non. Ce soir ici, il n'y aura personne. Mais tant mieux, je ne serai pas dérangé. Vous le serez. Enfin, je veux dire, vous pourriez l'être. Enfin, je veux dire, vous pourriez déranger d'autres personnes. Voilà. Ah, et quelles autres personnes? Quelles autres personnes? Je sais pas, moi. La voisine en dessous. Madame Marie? Oui, exactement. Cette Madame Marie a le droit à son âge de passer une soirée tranquillement chez elle sans entendre bricoler jusqu'à pas d'heure. Hein? Mais elle est morte. Justement. Oh, et puis Alexandre, il faut que je vous avoue quelque chose. Je me fais beaucoup de soucis pour vous. Vous vous êtes regardé, vous avez le teint verdâtre. Mais je me sens bien. Non, c'est faux. Non, je ne veux pas que vous travailliez. Ce soir, vous allez venir vous détendre avec vous au dîner des éditeurs. Et vous êtes notre invité. D'ailleurs, pour être tout à fait franche avec vous, c'est l'idée de mon mari. Ah bon? Oui, il a beaucoup insisté pour que vous soyez des nôtres. Je vous l'ai déjà dit, mais vous refusez de la mettre. Jean-Loup vous adore. D'ailleurs, si je n'étais pas sûre de son hétérosexualité, eh bien, je crois que je pourrais presque... Putain de l'ex. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, monsieur Le Breton. Qu'est-ce que vous voulez encore? Chérie, il est 20h15. Ah oui. Alors? Et bien, dans un quart d'heure, il sera 20h30. Oh, évidemment, là. Ah oui, alors il faut vite se préparer. Eh bien, il faut vite se préparer. Ah, au fait, Jean-Loup, Alexandre dîne avec nous ce soir. C'est une blague. Merci, mais je resterai travailler tard ce soir. Oh non. Mais moi, de toute façon, j'ai envie d'annuler ce dîner. Nous resterons ici à la maison. À la maison. Certainement pas. Vous voulez, vous? De rien. Nous resterons ici ce soir. Des commentaires? Je crois que je vais appeler Cyrielle. Cyrielle. Mais qu'est-ce que Cyrielle a à voir là-dedans? Mais rien, c'est justement ce que je vais lui dire. Ah oui? Que je vais lui dire dans la chambre. Enfin, Jean-Louis est massacré. Mais il dit que dans le chemin. Je m'en fous. Et moi, j'ai l'impression qu'il patrie en plus. Je m'en fous! Oh, je peux utiliser votre téléphone, ouais. Cyrielle, dès que tu as ce message, rappelle-moi, c'est urgent, c'est vraiment urgent. Et sans importance, hein? Non. Allez. Alors, est-ce que vous vous êtes mis d'accord au sujet des coussins? Non, mais vous avez raison, je vais tout de suite chercher mon nuancier dans la voiture. Non, on ferait ça lundi. Tout compte fait, Jean-Louis n'est pas très disposé. Mais si j'insiste, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Bon, allez, je vais vite me préparer. Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, t'as entendu ce qu'il vient de dire? C'est la phrase qu'il vient de dire, tout de suite, là
maintenant, sortons. Et c'est la phrase qui se retrouve dans la lettre. Mais enfin, si des mots ils sont encore. Mais voilà pourquoi cet enfoiré squatte notre appartement depuis 3 mois. Le drapeau. Enfin, Arnaud, c'est évident. Mais non, non. Ce n'est pas Marie-Catherine et lui. Pas possible. Mais bien sûr que si, mais voilà pourquoi elle l'a invité à dîner ce soir. Marie-Catherine. Ma Marie-Catherine. Que j'ai connue vierge. Enfin, presque. Sortir avec ce décorateur, mais c'est dégueulasse. Mais ce n'est pas lui, il en est. Pardon? Ben, tu sais, là, il est du bâtiment. Enfin, il est dans la décoration. Il est gay, si tu préfères. Ça va? Ça va, et vous? Ça va. Un peu crevé, mais ça va. Ouais, mais un peu trop d'exercice physique ces derniers temps. Oh, sûrement, ça doit être ça, oui. Oh, je vais appeler Lydie du bureau, moi. Hein. Monsieur le Breton, avant toute chose, quelle couleur dominante C'est fini, oui. Mais dites donc. souhaitez-vous pour votre bureau? Rose. Rose? Oui, Rose. Oh, et puis pourquoi pas? Justement, je viens de recevoir tout un choix de nuances de rose. Vous avez vraiment une chance de cocu, hein? Je suis désolée, Cyrielle. Pas ce soir. Allez, bye bye. Tout va bien? Oh, très bien, merci. Eh bien, puisque nous restons tous ici ce soir, je vais voir s'il reste des pizzas dans le congélo. Tout est une question d'éclairage, mais si vous utilisez la pièce principale de jour, par exemple. Alexandre, êtes-vous du bâtiment? Si vous utilisez la pièce principale de jour, par exemple, je vous suggère un rose un peu plus soutenu. En revanche, je vous demande pardon. Êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce principale de jour... Quand je dis gay, je ne veux pas dire gay. Je veux dire gay. Monsieur le Breton, pourrions-nous rester concentrés, s'il vous plaît? Écoutez, je suis persuadé que vous n'en êtes pas, mais Arnaud est tellement persuadé du contraire. Alors je vous pose la question une nouvelle fois, et sachez que la réponse a pour moi la plus grande importance. Monsieur le Breton, s'il vous plaît. Et je sais très bien que vous savez pourquoi je vous pose la question. Absolument pas. Et si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur, ça fait longtemps que vous auriez eu ma main. Tenez, choisissez le rose que vous voulez. Écoutez, Alexandre, j'aimerais tellement croire à vous. Mais pourquoi? Et ça me ferait tellement plaisir si vous n'étiez qu'un tantinet pédé. Eh bien, si vous voulez tout savoir, j'aime les deux. Je suis pisse si vous préférez. Par contre, ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas du tout mon type. Oh. Je suis vraiment désolé. Monsieur le Breton, vous allez un peu trop loin. Ça dure depuis combien de temps entre vous? Entre nous? Prenez pas pour un débile. Je sais avec qui vous couchez depuis 3 mois. Ah non, 2 mois et demi, je m'en souviens très bien. La première fois, c'était un 1er avril. Mais comment avez-vous fait pour vous caler? On est tellement discret. Mais c'est monstrueux. Bon, monstrueux, n'exagérons pas. Je ne vois pas où est le problème dans la mesure où préjudice à mon travail. Est-ce que moi, l'un de vous deux a pensé à moi? Ah, mais ce serait malhonnête de vous faire croire ça, monsieur le Breton. Est-ce que le fait que je l'aime, est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? Ah, pas du tout. Je vous laisse une messagerie. Il est coupable, il est fier de l'être. On l'en plus. Elle va le dire qu'il était pédé.
Eh bien, je suis bi. Mais chérie, pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Pardon? Eh bien oui, il reste 3 fromages et 2 4 saisons, ça devrait aller. Si vous n'avez plus besoin de moi, Allez-vous, mortel? me rafraîchir. Maniez-vous! Enfin, qu'est-ce qui te prend? Oh, toi, laisse-moi, toi, je sais tout. Comment ça? Mais toi et ce décorateur bisexuel. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la dernière qu'a-t-il a trouvé la lettre? Mais quelle lettre? Ce tissu pornographique. Mais enfin, de quoi tu parles? Tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Où as-tu trouvé ça? Ça dure depuis combien de temps? Mais enfin, Stéphane, je t'expliquerai. Mon amant s'en est déjà chargé. Mon amant? Alexandre Enzo. Oui, il a tout avoué. Enfin, tu plaisantes? Oh! Alexandre, Arnaud, que tu m'aides pour la nuit. Oui, Oh! Jean-Loup, s'il te plaît, tu es ridicule. Arnaud, je dois parler en tête à tête avec Jean-Loup. oui, ça va, je descends. Non, tu restes ici. Jean-Loup, s'il te plaît. Toi, laisse-moi salaud. Quant à vous, jeune homme, je vous souhaite une bonne nuit avec ma femme. Merci. Et comment? Quant à moi, je vais m'en chercher une toute chaude pour la nuit. Vous avez entendu? Ah oui, je vais continuer ce que j'ai commencé dans le bureau. Non. Occupez-vous plutôt du lit. Du lit? Et de moi par la même occasion. Vous m'avez très bien comprise. Oh, mais Madame Le Breton, je trouve votre proposition très sympa, vraiment, hein, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous plais pas, c'est ça? Oh, si. J'ai toujours rêvé de me donner un artiste. Et vous avez un talent intéressant. Madame Le Breton, je ne connais rien de vous. Eh bien, je suis Verseau, ascendant Balance. Et aussi le chinois et le cochon. Allez. Et votre mari? Mon mari, vous avez entendu? Il est parti se taper une petite Jeanne et il m'a traité de salope. Oui, mais c'était dit sans méchanceté. Oh, assez pour les gens. Mais vous ne risquez pas de le regretter? Mais sûrement pas, et vous? Oh non. Quoi encore? Elena! Elle est partie. Mais elle va revenir. Ah bon? Enfin, je veux dire, elle pourrait revenir. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas, mais je déteste être dérangé pendant que je vais laisser un petit mot sur la porte. Ok, je vais me mettre en tenue. Trésor va directement dans le petit salon. Je t'y rejoins dès que possible. Allô? Allô, monsieur Le Breton? Non. Toujours on parle des artistes. Monsieur Le Breton n'est pas là? Non. Oh, mais alors je rappellerai. Au revoir, monsieur, vous êtes bien aimable. Trésor, va directement dans le petit salon. Et pour ce petit salon,
sincèrement de bien vouloir m'excuser, je pensais être au dernier étage de cet immeuble. Mais vous y êtes? Oh, vous n'en entière la rue Papa et Poule? C'est ça, oui. Oh, désolé, je ne savais pas que vous seriez là, monsieur Le Breton. Ah non, moi c'est monsieur Henson. Oh. Alexandre Henson. Oh, je pensais être chez Le Breton. Mais vous y êtes? Oh, excusez-moi, madame Enzo. Ah ben non, je suis madame Le Breton. Oh, Vous ne seriez pas Serge? ben si, Serge Minard. Mais je ne comprends pas, mademoiselle Courtois m'a dit ce matin qu'on pouvait ici... Elle ne vous a pas rappelé pour vous dire que vous ne pourriez pas, enfin, je veux dire, passer? Mon tête, je oui, t'appelles en absence. M'excuser pour mon intervention quelque peu intempestive. J'espère que vous pouvez reprendre là où... Oui, j'en suis sûr. Bon, parlez-nous de nous deux. Oh, Alexandre, je suis désolée, je crois que je suis un peu refroidie. Oh non. En vrai, je ne me sentais pas très chaud non plus. Ouais, c'est vrai qu'au début j'étais un peu froid et puis je me suis réchauffé. Bah oui, mais bon. Mais est-ce que vous êtes très froid? Oh, bah disons que je suis tiédasse. Quand je pense à votre mari qui est parti chercher une petite jeune pour la nuit et qui vous a traité de salope. Oh, ça y est, je suis dorée. Qu'est-ce que vous faites encore là cette heure-ci, vous? J'ai envie de passer aspirateur au salon. Dans cette tenue? C'est vrai, je suis en tenue aux courses, mais moi, au moins, je ne suis pas une grosse cochonne. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là, Elina? Monsieur a très bien compris, moi. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans la chambre. Mais ça ne vous regarde pas! C'est amusant de regarder des spectacles porno dans le groupe. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Oh, c'est le Breton. C'est tous des pervers, des voyeurs et des gros dégueulasses.
savez pas qu'il y avait quelqu'un ici? Madame. Mademoiselle Bouillon, j'ai téléphoné 2 fois à Monsieur Le Breton pour avoir une entrevue. C'est au sujet de mon minou. Vous êtes française? Justement, je n'ai jamais su m'y prendre avec les étrangers. Je suis sûre que c'était la sonnette. Ça doit être Serge qui n'arrive pas à ouvrir le clic-clac. Je vais aller voir. Rendez grâce! Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Alexandre! D'où venez-vous? De l'Hydrication. Ah, c'est vous la sonnette? Vous êtes Madame Le Breton? Oui, oui. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah oui, oui, vous avez appelé, oui. Je voudrais voir Monsieur Le Breton pour qu'il lise le livre que j'ai écrit. Ah, il me dira, vous avez un numéro de téléphone? Et c'est que mon téléphone portable a été dévoré par un petit chien la semaine dernière. Eh bien, dans ce cas, on vous écrira. Et je veux voir Monsieur Le Breton. Allez, en vous souhaitant un agréable retour pour les brigades. Mais repassez donc à l'occasion. Mais ce n'est pas possible. Je dois absolument rentrer avant ce soir pour retrouver mes adorables petits chiens. C'est pourquoi il faut que Monsieur Le Breton me dise ce qu'il pense de mon livre. Mais il vous le dira. Mais je pensais qu'étant donné la réputation de la collection Waf Waf, La collection. Wow, wow. Bah oui, évidemment. Si vous étiez Anne-Suzy Bouillon de Chazour. mais c'est moi. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou par Anne-Suzy Bouillon de Chazour. Oui, Mais vous avez forcément un éditeur. j'avais jusqu'à cet après-midi. Figurez-vous que nous avons eu un fameux différend. J'ai appris qu'ils ont publié un livre, excusez-moi chère madame, pervers, obscène, et je sais de quoi je parle. Je l'ai lu 3 fois. Et c'est pourquoi je cherche d'urgence un nouvel éditeur. Pour la collection Waf Waf. Oui. Oh, ma très très chère mademoiselle Bouillon de Chazour. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Je suis venue vers vous car j'ai entendu dire que vous ne donniez jamais dans le sexe. Jamais. Eh bien, moi non plus. Mais qui appelez-vous? Je ne sais pas, mais je vais trouver. Hein. Votre mari n'est pas là. C'est que j'ai un RER à prendre. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Chérie. Oui, chérie, c'est mademoiselle Bouillon. Ah, Monsieur Le Breton, je suppose. Bien, c'est-à-dire que... C'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Moi. Et mademoiselle Bouillon songe à te confier ses Waf Waf et son Minou. Vous aussi. Ça a l'air de vous étonner. Bon, j'en suis, vous savez... Tiens, chérie, Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou, par Anne-Suzy Bouillon de Chazour. Oh, ça a l'air de le bouleverser. Ah oui, il va s'en remettre. Allez, va-t'en bien, chérie. Mais monsieur Le Breton, vous m'aviez promis de me rappeler. Ben oui, chérie, pourquoi tu n'as pas rappelé? Bien, c'est parce que... Mais c'est parce que j'allais me coucher. Vous avez couché, mais il est tôt. Oh oui, chérie. Allez, je pense qu'il serait préférable, mademoiselle Bouillon, que vous alliez attendre bien gentiment dans le bureau le temps que mon mari s'habille. Hein? Mais je ne peux pas. Je dois absolument rentrer avant ce soir pour mes adorables petits chiens. Je dois absolument, évidemment, savoir si Monsieur Le Breton est intéressé par ma collection. Figurez-vous que j'ai 18 boxers et un bouquet. J'essaie d'être impartiale, mais j'ai une préférence pour mon bouquet.
Figurez-vous que il a une grande boule baveux. Dites, avez-vous déjà été embrassé par un coquin? Franchement, non. Évidemment, quelqu'un s'en occupe pendant mon absence. Il s'est dit que j'avais un homme de maison. Un homme adorable, sympathique et d'une délicatesse. Jamais un geste déplacé à mon égard. Oh, à la bonne heure, à la bonne heure. À l'heure actuelle, c'est le sexe qui est le mot. Et c'est pour ça que tout va de travers. Ah oui, bien sûr. Moi, je voudrais savoir si Monsieur Le Breton est, oui ou non, intéressé par ma collection à Oh, écoutez, donnez-lui le temps de s'habiller. Il n'aime pas parler travail en caleçon, hein. C'est évident. Pas autant qu'il l'enlève. Si vous voulez lui donner la peine, ça ne prendra qu'un moment. Mais d'où elle vient? Ne lui dites qu'attends, mais ça n'a aucune importance. Tous les livres de collection Waf Waf sont des best-sellers depuis plus de 20 ans. Norbert. Je vous demande pardon. Norbert, c'est mon homme de maison actuel. Oui. Patrick, c'est celui qui s'est occupé de moi pendant des années. Malheureusement pour lui, il a été mordu par l'un de mes petits chiens. Et il a bien fallu s'en débarrasser. Aviez-vous le temps que je trouve une solution? Oh non, et nous On alors? verra ça plus tard. Allez, entrez là-dedans et surtout ne parlez pas. Et laissez-moi faire. Avec Jean-Loup, je commence à savoir m'y prendre depuis le temps. Oh, Jean-Loup, je viens de vivre quelque chose d'absolument insensé. Mais je suis ravi pour toi. Et Jean-Loup, il y a quelqu'un dans ton bureau. Je suis absolument consterné parce que j'ai vu ce soir. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rien vu, vous aviez vu quelque chose sur la serrure. Mais j'ai tout entendu. Oh, tu es ridicule. Mais comment peux-tu coucher avec cette colleuse de papier? Oh, Jean-Loup, enfin, s'il te plaît, il y a une chose plus importante. C'est moi la colleuse de papier. Vous pouvez bien parler, vous. Il est pédé comme un fort. Alexandre, comment osez-vous? Mon mari et moi sommes mariés depuis 15 ans. Tu en es? Mais bien sûr que non. Oh, j'en étais sûre. N'essayez pas de changer de conversation. J'ai lu la lettre sordide que vous avez écrite à ma femme. Enfin, ça ne venait pas de lui et ça ne m'était pas adressé. Qu'est-ce qu'il faut en calbar ici alors? Il se prépare pour mademoiselle Bouillon qui l'attend dans le bureau. Tu l'as entendu dans le bureau aussi peut-être alors? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Oui, son éditeur s'est lancé dans le porno et elle songe à te confier sa collection. Anne-Suzy Bouillon de Chasse. En commençant par les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne veut que je publie les... Oui. Mais c'est extraordinaire! Vous avez entendu ça? Mais ça va nous propulser au top! Elle veut que je publie les aventures de... Waf Waf. Mais tu es merveilleuse, ma chérie! Je m'occuperai de vous plus tard. Quant à moi, je voudrais rencontrer Mademoiselle Bouillon. Tu ne peux pas la rencontrer. Comment ça? Tu l'as déjà rencontrée. Déjà rencontré? Oui, elle croit qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre? C'est Alexandre qui doit négocier le contrat avec Mademoiselle Bouillon. Je ne vais pas laisser négocier le contrat de ma vie avec cette agrafeuse de tissu quand même. Je vais chercher Arnaud. Je voudrais revenir sur un petit point de détail. Oui. Ce n'est pas de mon chien dont il a fallu se débarrasser. Mais c'est de mon homme de maison, naturellement. Et vous êtes toujours en caleçon? Oh, je suis désolée, j'ai toujours un mal fou à le persuader de s'habiller. Et il s'agit pourtant d'une affaire très importante. Si importante que mon mari a fait venir son associé, Monsieur Courtois. Pourquoi Monsieur Le Breton ne peut pas gérer cette histoire seul? Eh bien, en fait, c'est notre lune de miel. Votre lune de miel? C'est ça, oui. Vous êtes mariés depuis quand? Eh bien, depuis ce matin. Mais toutes mes félicitations. Merci. Oh, mais c'est que vous m'avez rien dit, espèce de vilain petit cachetier. Mais c'est parce que de
m'avez rien demandé, espèce de vilaine petite curieuse. Oh, le petit canal. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous... Oh, eh bien, dans ce cas, il est préférable de rencontrer Monsieur Courtois. Oui, allez, si vous pouviez attendre un moment, allez. Dites, moi je ne suis pas mariée. Oui, mais j'adore les mariages. Dès qu'on a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Voulez-vous que je réponde? Ça doit être pour toi, chérie. Réponds le temps que j'accompagne Mademoiselle Bouillon. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long. Non. C'est à cause de mon gâterie, vous comprenez? Ah, c'est votre boxer, ça. C'est mon RER. Allô? Non, c'est qui? Oh, je vais faire toi tout de suite, mon cœur. Alors, Pardon? bonne soirée. Mais monsieur, c'est pas à vous que je parle. Je suis attends tout de suite, j'achète. Pardon? Non. Mais enfin, est-ce que tu passes une bonne soirée? Oui, ma chérie, ne tracasse pas. Je ne dis plus de chérie. Je t'ai vu avec un homme dans le lit. Oh merde. Ah, merde. Mais c'était pas sérieux. Pas sérieux? Mais non, je ne le connais même pas, il passait par là et puis... Non, dégueulasse. Mais Léna. Bon, vous êtes qui, monsieur? Arnaud Courtois, je ne suis pas chez le Breton. Arnaud, il fallait le dire tout de suite. Vous savez qu'on a besoin de vous ici? Ah ben, je vais arriver dans 5 minutes, je suis au tabac. Alors, ben c'est le moment. Vous n'auriez pas vu Lydie Boulet par hasard? Non. Enfin, à quoi elle ressemble? Encore aucune idée. Ah ben vous m'aidez pas beaucoup là, vous savez. Attention, ça risque de couper parce que j'ai presque plus de batterie, mais si jamais vous voyez Lydie, surtout dites-lui bien que... Arnaud est introuvable. Allez, au tabac. Qu'est-ce qu'il faut au tabac? Ah, je ne sais pas, mais je suis à 2 doigts de dire qu'il est parti acheter des cigarettes. Hein. C'est le moment. Ah, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Bon, je l'appelle. Ah, il a plus de batterie. Comment êtes-vous au courant de tout cela? Mais c'est ça que moi aussi. Jean-Loup, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Je sais, je mets la main sur Arnaud et puis je m'occupe d'elle juste après. Tu ne peux pas t'occuper d'elle puisqu'elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Je sais, mais je vais me faire passer pour Arnaud. Oui. Et après, S'il te plaît, fais vite hein, parce qu'elle me saoule. Oui, j'arrive. j'appelle Arnaud au tabac. Allez, réponds, mon Arnaud. Bonjour, bienvenue au 118-218. Quelle est votre demande? Oui, quelle est votre demande, monsieur? Vous êtes là. Je crois que vous étiez en train de discuter avec ma femme dans le salon. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Faut peut-être pas exagérer. Bon, je vais vous expliquer les termes basiques de notre contrat. Arnaud Courtois? Courtois. Ah oui. Arnaud Courtois, des éditions Le Breton Courtois. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis excité à l'idée de m'occuper de votre cas. Eh ben, on va dire que c'était rapide. Bon, soyons efficaces. Je vais être franc, je dois bien vous le dire. Je ne vous imaginais pas aussi jeune. J'ai 29 ans. 29 ans. Vous avez dû commencer très jeune. La première fois, je devais avoir 17 ans. 17 ans, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Les aventures de Wap Wap et de son ami le ramoneur. Je vous demande pardon. Veuillez excuser ma nostalgie. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Tout de suite, comme ça? On pourrait peut-être boire un verre? C'est vrai, où ai-je la tête? Enfin, en plus, il y en a là. Une chose qui me paraît mais vraiment super important pour moi, c'est combien de temps souhaitez-vous être liés? Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que d'habitude, je m'aventure jamais pour une telle chose pour moins de 3 ans. 3 ans? Enfin,
c'est-à-dire que si vous n'êtes pas entièrement satisfait, je peux vous l'arrêter après 6 mois. 6 mois quand même. Allez, à votre santé. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que vous serez traité avec le plus grand respect. Alors dites-moi oui, s'il vous plaît. Je serais super content. Oh, et puis merde, ok. Ah, super. C'est dommage que nous soyons si pris par le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez, tout au long de cette aventure, mon attention dévouée et constante. Ce soir, il nous suffit simplement de dresser un simple... Vous vous sentez pas bien? Fatigué peut-être? Puisque tu as très peu de temps pour toi, tu ferais mieux de te déshabiller et de grimper. Mais enfin, est-ce qu'on pourrait rester concentré sur votre voix et sur votre ligne? Nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs, savez-vous? Vous savez qu'il y en a qui sont fiers et heureux de pouvoir travailler avec nous et de s'attaquer à votre minou. Mais ils vont se battre pour le croquer, votre minou. Évidemment, ne soyez pas modeste, hein. D'autre part, j'aimerais avoir votre point de vue sur le partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre minou triomphant sur tous les paquets de cornflakes. Allô? Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois m'entretenir avec mon associé. Surtout, ne te fais pas de film, hein. Nous discutons d'un contrat avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon. Anne-Suzy Bouillon de Chazour. Vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazour? Mais pas du tout, Julie du Boulet. Boulet! Ce n'est pas Boulet! Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Nous sommes en train de parler de la collection Waf Waf et son minou. Anne-Suzy Bouillon de Chazour est là, prête à signer avec nous. Eh bien, c'est merveilleux. Mais alors, occupe-toi du cas de Mademoiselle Bouillon. Moi, je m'occupe de celui de Mademoiselle Boulet. Non. Si Mademoiselle Bouillon signe le contrat avec nous, notre avenir est assuré. Oh, écoutez, moi, j'aimerais aucun avis pour moi ici. C'est bon, je me rhabille. Oh, ben, très bonne idée, tiens, ça. Ah non! Mais qui est-ce? C'est son femme. Allez. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette pauvre femme et de son minou? Je n'y ai pas touché. Tu veux parler de Mademoiselle Bouillon? Bah oui! Enfin, non, je veux dire que tu es là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Boulet? Elle attend dans la salle de bain. Il faut te débarrasser d'elle immédiatement. Anne-Suzy Bouillon de Chazour Namorello. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle a quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Oh putain! Alors, tu vires Boulet, un peu, c'est tout. Non, écoute, je vais plutôt virer Bouillon parce que je vais la faire signer en 2 temps par mouvement, tu comprends? Ok, tu descends au bureau chercher un contrat. Pas d'accord, ouais. Ce qui est très difficile pour moi, voyez-vous, Madame Le Breton, c'est de trouver une activité entre 2 saisons. Oui. Arnaud? Bon, j'y vais, moi. Ah, où tu vas, toi? Je sors avec Elena. Vous sortez avec Elena. Ah oui, il veut sortir Elena. C'est notre femme de ménage. Enfin, Jean-Loup, Elena est grande maintenant. Elle peut sortir toute seule. On l'a eu toute petite. Et oui, tu oublies que Monsieur Courtois et toi devez rester ici pour signer un contrat avec Mademoiselle Bouillon. Et puis Mademoiselle Bouillon pourra reprendre son RER pour Livry-Gargan et nous vivrons heureux et nous aurons beaucoup d'enfants. Je vais vous laisser avec Monsieur Courtois. Vous verrez, il est très compétent. Oh, chérie! Pardonnez Alexandre! Alexandre. Ah oui! Alexandre! C'est notre chien! Où est-il? Alexandre, viens.
D'ailleurs, ma grand-mère en est morte. De la poisson, bien sûr. Bien, alors un petit verre. Allez. Juste pour célébrer nos accords. Et bien entendu, notre lune de miel. Ah oui. Allez, serre-nous un verre, chérie. Je crois que ça va me faire du bien. Allez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais qu'avez-vous à nous offrir, monsieur le Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? Je me suis dit que madame aurait certainement encore besoin de mes services. Croyez-vous avoir donné votre soirée? Effectivement, madame, et j'avais encore quelques verres à essayer. Ah oui, oui. C'est votre homme de maison. Mais absolument, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Serre-nous un verre, chérie, hein? Moi, je vais prendre un martini. Ah oui, oui. Et toi, chérie? Oh, ben moi, un gin tonic, s'il te plaît, chérie. Ah, excellent choix, chérie. Et beaucoup, chérie. Pardon, mademoiselle. Bouillon. Un chéri. Un chéri. Votre service. Il a l'air très stylé. Tout à fait, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Oh, mais ne vous inquiétez pas pour moi, madame le Breton. C'est normal que votre mari soit irrité. Il a tellement envie de vous remettre dans son lit. Ah bah oui. Quelque chose de cassé? C'est bien, madame, juste quelques verres de cassé. En attendant, monsieur Courtois. Oh, je suis désolée, je ne sais pas où est passé Arnaud. Eh bien, en attendant, nous pourrions commencer à parler de mon contrat. Ah oui, excellente idée. Mais avant toute chose, mademoiselle Bouillon, quelle somme êtes-vous prête à nous verser pour avoir l'honneur de signer dans notre maison d'édition? Je vous demande pardon. Oh, chérie, ne sois pas désagréable, que voyons. Oh, mon mari a toujours un mal fou à garder son sérieux. Hein? Il est drôle, non? Je n'aime pas trop plaisanter sur ce genre d'histoire, vous savez. Mais avant d'aller plus loin sur la question des droits d'auteur, je tiens à vous signaler que je n'ai jamais touché moins de 10%. Eh bien, chez nous, ce sera 5, mais vous aurez trop de tickets repas. Écoutez, je pense qu'il faudrait mieux attendre que Jean-Loup soit là. Il est là. Jean-Loup? Ah bah oui, Jean-Loup, oui. Mais moi, je voulais parler de Jean-Loup et... Qui? Oui, Jean-Louis, le valet de chambre. Oui. Mais vous ne vous emmêlez jamais les pinceaux. Pas vraiment, mais je sens que ça va arriver. Moi, je ne vois pas en quoi votre valet de chambre a un rôle dans cette histoire. Eh bien, détrompez-vous. Jean-Loup et... Oui, madame. Jean-Loup, je vais finir le service. Hein. Je pense qu'il serait plus judicieux que vous vous occupassiez de mademoiselle Bouillon. Hein. Oui. Chère madame, vous pouvez ne pas attendre que monsieur Courtois revienne du bureau avec ses contrats. Mais non, voyons, ce ne sera pas nécessaire. Oh que si! Si je puis me permettre. Oui. Il se fait que précisément, je sais, se trouve le monsieur Courtois en question. Oh, mais alléluia! Il est parti au bureau chercher les contrats. Bon, pardonnez-moi, quelques verres cassés. Oh, mais Jean-Louis! Si je puis me permettre. Allez chercher les verres. Allez. Un souci, madame le Breton. Non, décroche. Dès que le bureau a fermé la clé. Arnaud, où étais-tu? Je suis rentré dans le bureau, mais non, tu fermé la clé. Eh bien, maintenant que tu es là, je vais pouvoir te présenter mademoiselle Bouillon. Oh, ma très chère mademoiselle Bouillon de Chazourne. Oh, l'insaisissable monsieur Courtois. Mais suis-je arrivée un soir où vous étiez particulièrement débordé? Oh, mais tout à fait. Dès l'instant que j'ai appris que vous étiez là, j'ai tout laissé tomber. Oh, merci. Et bien sûr,
Jean-Loup est là. Ben oui, mais où est-il? Salut Arnaud. Mon Dieu. Tu t'attendais pas à me voir ici en train de me gérer, n'est-ce pas? Tellement pas, sacré Alexandre. Il a des verres. Et monsieur Courtois, que désire-t-il voir? Quoi? Tu connais Jean-Loup n'est-ce pas? Quoi, mais Jean-Loup? Ah non, 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 monsieur. Je ne vous permets pas, monsieur. Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur, je ne crois pas. Je suis Jean-Louis, l'homme de maison. L'homme de maison. Le nouvel homme de maison. De nouvelles. Oh, la maison. Oui. Vous êtes avec nous, monsieur? Êtes-vous avec nous, monsieur? Oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est ça, mais... Et donc, Alexandre a des verres. Oui. Ça, oh. Tu sais, ça n'a jamais été un chien de très bonne santé. En plus, Alexandre est un chien. Elle va peut-être rafraîchir un peu la mémoire, hein. Et de quelle race de chien, Alexandre? C'est un bâtard! Pas du tout. C'est un chihuahua. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard. Ceci dit, c'est très rare les chihuahuas. Je m'en vais boire un petit whisky. Hein. Mais enfin, Jean-Louis, pas pendant le service. Moi, je n'ai jamais vu de piton. Mais c'est bien ce que je disais, madame. Les chihuahuas sont très rares. J'ai beaucoup de mal à imaginer à quoi ils peuvent ressembler. Mais enfin, c'est un effort. Un pelage peau de vache avec une tête de hamster. Je suis sûre que Mademoiselle Bouillon préférerait que l'on s'occupe de son contrat. Tout juste. D'ailleurs, j'ai l'impression que mes chiens commencent à s'impatienter. Pouvons-nous, s'il vous plaît, continuer notre discussion en laissant de côté les bons mots et les calembours? Monsieur le Breton, n'est-ce pas, monsieur le Breton? Ah, c'est moi. Excusez-moi, j'étais à des kilomètres. Ah bien, bravo. Monsieur Le Breton était en train de penser au taux de pourcentage des droits d'auteur qui seront de 12% et à la durée de notre contrat qui a été fixé initialement à 3 ans. Mais c'est qu'une semelle de tout, ça va être change. Bon, écoutez, mademoiselle Bouillon, je pense que nous allons pouvoir signer cet accord et bien entendu, nous ferons un contrat beaucoup plus formel dès que possible. Entendu. Voilà. Mais mon seul souci, comme je le disais à Madame Le Breton, est-ce que vous voulez mes lunettes, vous? Mon seul souci, comme je disais à Madame Le Breton, c'est qu'il est impératif de stipuler dans votre contrat que votre société ne peut en aucun cas être impliquée dans quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. Ensuite, le stylo fouille. Ah oui, Oh, puis-je utiliser la salle de bain? Oui, bien sûr. Oui. Vraiment? Non! Un décorateur est passé par là, c'est un véritable super. Cette salle de bain est divine, espèce de plouc. Mais oui, enfin, si Mademoiselle Bouillon veut se servir de la salle de bain, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas le faire dans la mesure où elle est nue. Le décor est assez nu. Justement, moi j'adore la sobriété. C'est par là? Permettez, oui. Oh. Mais si vous voulez, mademoiselle, vous pouvez utiliser le lavabo de notre bureau, bien entendu. Certainement, mais ça n'excuse pas le comportement cavalier de ce monsieur Courtois, qui d'ailleurs ne l'est guère. Il faut l'excuser. Incontinence. On me concerne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que Jean-Loup a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Oh, Marie-Catherine! Mais c'est vraiment la merde! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais on est constamment interrompu dans ce bureau!
chambre, Alexandre et Jean-Loup, et nous avons un putois dans son panier. Alors s'il te plaît, Je n'ai pas compris un très très bien de ce que tu viens de me dire. eh bien moi non plus. Excusez-moi, mais vous avez oublié de parler de la femme nue dans la salle de bain. Oh, où aurais-je la tête? Où est Armand? Eh bien, dans la salle de bain. Qu'est-ce que je me suis fait chier? Monsieur le Breton, pouvons-nous continuer dans la féminité et le respect d'autrui? Mais qu'est-ce que tu fais ta culotte, espèce de Mais je commence à me plaire ici, c'est clair. Alors tout mon tutoie, vous êtes gentil, mais votre valet de chambre est un malheureux. En 21 ans, il faut que... Je me tire. Donc si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes... Si, mon dernier frère, Ricardo, est à 21 ans Blanca. Et si je le rate, je hurle! C'est une catastrophe. Mais rendez-moi ma culotte! Mais rendez-lui sa culotte! Une partie là et puis les petits papiers, les voilà. Voilà, les voilà. Voilà. Je me réjouis de notre collaboration. Ah oui. Qu'est-ce que t'as foutu ta culotte de boulet, toi? Dans le bar. Pas de l'espace, Jean-Louis. Je disais justement que qu'en pareille circonstance, un verre s'impose. Oh, mais quelle bonne idée! Surtout que je n'ai pas fait mon chéri. Je pense même qu'une coupe de champagne serait plus appropriée. Du champagne!
Bonsoir. Jean-Louis, le valet de chambre. Bonsoir. Et monsieur Arnaud Courtois. Bonne nuit. Et monsieur s'est-il déjà présenté, Louis? Monsieur est mon beau-frère. Oui. Salut frérot. Alexandre. Alexandre est dans son panier, monsieur. Mais depuis combien de temps êtes-vous là, monsieur? Monsieur? Sinon, Le breton, voyons. le breton. Oui. Ah, il est resté enfermé là-dedans depuis le mariage. Peut-être a-t-il trompé. Quel mariage. Ah, il est libre mort. Vous ne vous rappelez pas, cher beau-frère, mon mariage avec Jean-Loup? Ah oui, ce mariage. Ah, Monsieur le breton, votre frère n'a vraiment pas l'air très frais. Oh, moi, je crois que je vais y aller. C'est ça. Allez, file, maman va s'inquiéter. Dites, monsieur le breton. Oui. Arrêtez de fourrer votre nez partout, vous. Je m'adresse à votre frère, monsieur le breton. Frérot, c'est toi. Ah oui. Dites, avant de partir, Oui. soyez gentil. Oui. Soyez Oui. gentil, n'emportez pas votre verre, car ici il commence à en manquer. Et je vais dire mes visages. Oh ben, je suis timide seulement quand je vois homme étrangère. Ah ben, je sais pas. non, enfin, c'est Magdalena. Bon amant d'une Toulouse-Trotrougle. Magdalena, bonne. Et lui, c'est Serge. Le beau-frère du bar. Le beau-frère, c'est Batistas. Bien, je vais dire, quoi, d'assiste, son frère. En fait, il est apparu très schnell. Non, plus schnell. On ne fait pas résumer, en ce moment. Je pense que nous allons commencer par le beau-frère. Non. Si on commençait par le pitois. Commençons par mon contrat, sinon moi je rentre chez moi. Non. Non. Je vais aller raser les canapés. Volaille le bouillon. Guttenacht. J'espère que vous savez ce que vous faites. Aïe, je dans la cuisine fait. Y a-t-il quelque chose que je peux prendre avec moi? Oh, Yaya, prenez-le le beau-frère. Ah ben, s'il dit pour aider moi au nettoiement. Nettoiement. Ah oui. Merci, Magdalena. Oh, Petersen, tout le monde. Pouvons-nous tirer un trait, s'il vous plaît, sur votre bon allemand, là, votre valet de chambre vulgaire, votre nuit de noces tristement interrompue, sans parler de l'arrivée de votre frère inconnu. Et reconcentrons nos énergies, si vous le voulez bien, sur mon contrat. Enfin, il me parle en santé. Bon, voilà. Êtes-vous entièrement satisfait? Ah oui, tout. Et c'est merveilleux. Génial. Magnifique, fantastique. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux. Mais vous êtes sûr que tout nous satisfait? Oui, tout est parfait.
fait. Voilà. Sauf peut-être la clause des 3 ans. Eh bien, disons 7 alors. Moi, j'avais pensé 12 mois. C'est tout? Oui, mais le temps que nous apprenions à nous connaître un peu plus en profondeur. Bah oui, mais pour nous connaître plus en profondeur, il me semble justement que 12 mois... Mais enfin, Madame le Breton, est-il nécessaire que votre valet de chambre traîne toujours dans le pas? Oh, mais oui, ma chère mademoiselle Bouillon. Mais enfin, où l'avez-vous déniché? Chez Manpower. Le travail temporaire n'est vraiment plus ce qu'il était. Bon. Voilà, nous pouvons signer là. Bon, écoutez, je vais changer à 12 mois et nous pourrons paraffer toutes les clauses, n'est-ce pas? Voilà. La clé. Dégage. Voilà, vous pouvez... Mais dégage. Là, c'est moi qui vais paraffer. La clé. Mais dégagez! Qu'est-ce que t'as foutu de la clé? La voilà! Oh, je vais pouvoir rentrer à l'Ébrigardon tout à fait serein. Et je tiens à vous dire, un soulagement pour moi d'avoir pu travailler avec une équipe aussi saine, aussi honnête. Très désolé. Je suis venu vous dire que je ne peux rester dans l'appartement plein de mensonges, de trous de serrure et de gros dégueulasses. Est-ce qu'avant de partir, je dois restreindre avec Alexandre? Il a des faits. Attendez que ça truc refroidisse. J'attends bas. Monsieur, ma famille est très très respectable et je ne peux déshonorer eux en restant les pervers. Adieu. Excusez-moi d'être indiscrète, mais qui est cette jeune dame et de quoi parle-t-elle? Oh, ma femme me quitte. Oh. Et ça, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Oh, mais Jean-Louis, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais votre femme a bien raison de vous quitter. Vous êtes excusez-moi l'expression, mais un gros dégueulasse. Voilà. Dites avant de partir. Oui. Je voulais vous dire que j'avais passé une agréable soirée. Je ne m'étais plus amusée depuis, mais depuis. Mais tout plaisir est pour nous. Et grâce à vous, mon minou va péter de cet instant. Et là. Yes! Maintenant, j'aimerais savoir qui est son beau-frère. Je ne connais pas.
C'est peut-être un peu facile. Et qui était cette fille nue qui est sortie de la salle de bain? Jamais vu. Oh, un raccourci pour la rue Saint-Denis, c'est ça? Non. Lydie voulait stagiaire au 118 218. Voyons, et elle vous a bien renseigné? Marie-Cat? C'est bien dire que j'ai été fidèle pendant 15 ans et que comment est-ce que je n'ai jamais pensé aller voir ailleurs. C'est bien le soir que j'ai le droit de savoir pourquoi tu parlais allemand et que tu te faisais appeler Magdalena. Le 118-218 renseigne un domicile maintenant. C'est pour savoir, mais tu te fous de moi ou quoi, Jean-Loup? Alors ne me parle même pas de pour toi. Ça fait des années que je supporte tes infidélités sans piper. Pour en revenir à la couleur des rideaux. Oui, sortez. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui m'ont manqué. Et pour en revenir, ton accent, il était complètement ridicule. Mais j'ai été trop bête, hein. J'aurais dû coucher avec Alexandre. Oh, mais sans parler de tes mensonges pathétiques. Eh bien, vous avez tout gagné. Ils seront jaunes pisseux. La dernière fois, qui est ce beau-frère? Ce n'est pas ton problème, Jean-Loup. Je vais le tuer. Mais calme-toi, mon vieux, calme-toi. Toi, calme-toi, toi, c'est facile à dire, toi. Je sais, ça doit être terrible de prendre ton éconcule, mais enfin, tu dois prendre en vienne de même. C'est cela, c'est cela. Allez, Cathy, dis-lui la vérité. Marie-Catherine n'a rien à voir avec ce Serge. Ah bon? Oui, Serge est à moi. Mais tu vois, Marie-Catherine n'a rien à voir. Quoi? Oui, tu m'as très bien compris. Calme-toi, mon vieux. C'est facile. Je sais que ce n'est pas facile d'apprendre que l'on est cocu, mais tu dois te On va faire. Ouais. Et toi, tu viens, on va laisser le à la maison. Oh bah oui. Donc, tu trouves ce ringard beaucoup mieux que moi. Bah, juste plus disponible. Dis-moi, cette stagiaire, elle est venue se déshabiller uniquement ici pour Arnaud? En fait, elle venait pour Arnaud et elle s'est déshabillée devant moi. Ah, J'étais complètement... quoi? Mais consterné. J'ai rien, je sais, madame. Après nos discussions, Alexandre et moi, réconciliés. Est-ce que nous pouvons squatter le bureau au rez-de-chaussée? Les câlins dans les claques. Merci pour votre hospitalisation. J'ai comme l'impression que nous sommes un peu tous surmenés. C'est très fort possible. Apicala?
Merci, nous avons présenté, tout le plaisir est pour nous, et j'espère qu'il a été pour vous aussi. Vous avez pu apprécier donc Francine Annex, Annie Cousin, nous sommes aidés notamment par la souffleuse Martine Arzen. Les coiffures ont été réalisées par Isabelle Jacton. Est-elle là? Jean-Jacques Liefrich et Luc Verhagen. Les décors ont été réalisés par José Dutroux qui est dans la salle et qu'on applaudit très fort. Alors nous avions à la présentation Jean-Baptiste Picard, notre groupe. La scène de ce spectacle a été réalisée par Guy Peters. Merci à vous pour tous vos applaudissements, votre ambiance, votre sérieux dans les groupes, parce que ça c'est très important pour nous. On voit que vous suivez, vous rigolez. Voilà, prochain rendez-vous le week-end prochain, c'est déjà les 2 dernières fois, donc vendredi et samedi. Et puis alors encore un autre rendez-vous le 17 décembre, donc dans cette même salle, nous organisons le marché de Noël. Il y a un spectacle par les Mini Chaclots, qui en sont à leur quatrième édition. Et alors un autre rendez-vous encore un peu plus loin, peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Nous aurons le plaisir d'accueillir ici dans cette salle le 11 mars Fabian Le Castel en personne. Voilà, je vous remercie pour cette belle soirée. Je vous souhaite un bon retour et à bientôt.